Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ouverture. On va s'attaquer à de la résonance et des dragons avec Dragon Soul Resonance et ce magnifique Michiru. Et oui, je suis pas tout seul comme d'habitude pour une ouverture. Cette fois-ci, je suis avec Gab. Et bonsoir à tous. Ouais, on tourne de nuit. Je dis bonsoir même le jour. Ah. Donc, Dragon Soul Resonance, donc on est sur l'extension 10 de la saga Divine. Extension principale, on peut dire, on n'est pas sur une encounter. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver du Lyrical, du Darkseid, du Brandgate, du Stoicheia, du Dragon, il y a de tout. Il y a de tout, notamment les principaux, ça va être tout ce qui est Liael, Nanaclear, Dragewell. Bah, on le voit avec support Dragewell, la Liel Draconis et la Nanaclear. Et on a aussi un nouveau Vanguard Dragon. Dragon, oui, Lyrical aussi. Lyrical avec Tutti Frutti. Et comment vous dire? Moi, je ne cherche que deux choses. Je veux des Dragewell et je veux des Draconis. Voilà. Et moi, on est sur du plus soft, on va chercher juste le support Magnolia qui est à côté. Oui, il y a du support Magnolia. Je crois qu'il y a du support pour quelques petits decks. Il y a du Baron Magnus, je crois. Du Vesroog. Du Veisroog. Il doit y avoir du Yaelodium, voilà. Il y a un peu de Yaelodium. Après, je sais pas, Nanaclear, ça t'intéresse pas? Vu que t'aimes bien les decks Stoicheia? Le deck me parle pas plus que ça. Honnêtement, pour l'avoir un peu affronté déjà sur les différents simulateurs et sur tout ce qui existe déjà et l'avoir vu dans l'animé, ça me parle pas plus que ça comme deck. Comme Donc, d'hab, la petite pub habituelle, d'ailleurs avec la pub pour l'animé. On a fait d'ailleurs une vidéo débattant sur le point de vue sur l'animé Divine, sur la finale du Deluxe et l'arc Deluxe précédent. N'hésitez pas à aller la voir, on mettra un petit... une petite fiche voilà. en haut à droite, certainement. Et puis, c'est parti pour l'ouverture. Au pire, oui, s'il y a du Magnolia au trop, s'il y a des Nanaclear en trop, peut-être que tu voudras les récupérer. Voilà, s'il y a du Nanaclear en trop, à un moment je vais regarder un peu, parce que il y a Alex qui veut faire le Nanaclear, il a déjà eu pas mal de cartes. C'est ça. Et après, il y a le dragon qui se base sur le fait de sacrifier tes rires sur le terrain pour gagner des effets. C'est un peu une sorte de Shadow Paladin, je trouve. Ouais. J'ai pas trop regardé ça encore. Alors, premier booster. Si le focus veut bien se faire, voilà. Donc avec Skillful Explosive Dragon et Demo Launcher, donc c'est avec Venatiol, donc le nom du nouveau Vanguard Dragon. Ok. Car en fait, quand il est retire par l'habilité du Vanguard, on met cette carte en dessous et on choisit une unité qui va gagner plus 5000. Et en gros, toutes les raies ont un effet si elles sont retire par l'habilité du Vanguard. Ok. La grade 0 Juicy Fruity, oui, Lyrical avec des plantes tokens. Après, Lyrical avec les Shadow Tokens, Pourquoi pas? pourquoi pas. De toute manière, je pense que toutes les nations auront des tokens à un moment. Venatiol, je vois mal Dark State ou Keter avoir des tokens, tu vois, pour le moment. Oui, ils trouveront un moyen d'en mettre. Donc, qui fait partie de la raidline du nouveau dragon. Donc ça c'est Arnia, c'est une staple lyrical. Il y a beaucoup de staple lyrical je trouve. Et oh, Ah bah, on commence bien. on commence avec une frame. Attends, c'est laquelle? C'est Perfect Surgery ACKL, qui dit que quand elle est placée, autre que durant une battle phase, Counter Blast 1, Soul Blast 1, on choisit une grade 3 depuis notre main, qu'on va call, et si on a call, on pioche 2 cartes. Et si on a un Vanguard avec Bastion ou Alden, elle a Intercept, plus 5000 de power, plus 5000 de Le shield. support Bastion. Et Alden, parce que les deux Ouais. vont ensemble. Bah écoutez, moi qui joue les deux decks, étant le main getter de Ouais. la Légion, je pense que ça va me faire plaisir. En plus, en frame, on est jamais malheureux. Ensuite, on a du support pour Alkilibra. C'est vrai que, en plus, on a quelqu'un qui a Alkilibra comme deck dans le groupe, donc ça va lui faire plaisir. Dragon Metal. Et on a une autre Lyrical qui se base si elle est boostée par un token. Donc ça va marcher avec Juicy Fruity, mais ça peut aussi marcher avec Liscafael. Ouais. Non, Artisaria, pardon. Artisaria qui Artisaria. va pouvoir booster avec les tokens, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit Liscafael. Je sais pas. Faut pas te dire. Alors, Sunkai Sparker Paniel, Venatiol Bunny, donc ça c'est la grade 1 de la Radline Venatiol, qui permet que quand on ride sur la grade 2, on révèle la carte du dessus du deck, on la colle, et si c'est une grade 3, soit on la discard, et si on la discard ou non, donc si on le fait, on sous-charge 2. Et elle a un effet en drop.
où elle peut se recall. Donc ça va être les staples pour ceux qui ont besoin de la soul dans le dragon, mais... Si t'as quelques decks qui ont besoin de Mais je soul. pense que le deck doit pas mal sous le blast, je pense, si on lui met un soul charge 2. Ouais, certainement. Stealthins, Garuda Ramdor. C'est une staple dragon assez générique. C'est juste un plus 10 000 de shield si elle garde et qu'il y a eu minimum 3 attaques ou plus durant le tour. Ça peut aider à faire quelques decks économiques quand on n'a pas ce qu'il faut, mais voilà, c'est pas les cartes qui vont être jouées. Bah, c'est un trigger quoi. Voilà, c'est ça. Step Up Together Ractine, donc ça c'est du Friends. Parce que maintenant, oui, ils font du support des extensions Lyrical dans des extensions génériques. Donc ça c'est pour Fortia. D'ailleurs, il y a un vrai manga Fortia. Si vous souhaitez le voir sur la chaîne, pareil, de nouveau le i. Je pense que je vais les enchaîner. Ah sur bah cette là, ouverture. on risque. Alors, la grade 1 de Juicy Fruity. Oh, on parlait de Bastion. En voici une autre de Bastion. Et elle est très bien. Elle est considérée comme grade 3 dans main, trigger zone, partout. Ok. Et donc quand elle est placée, si notre vanguard s'appelle Bastion, ou qu'on a un Bastion dans le right deck, on peut le révéler, et on va pouvoir faire cet effet Counter Blast 1, regarder les 5 cartes dessus du deck, choisir une grade 3 qui n'a pas Régalis, et l'ajouter en main. Si on n'ajoute rien, on Counter Charge. Ok, ça permet d'aller chercher une grade 3 qui peut permettre derrière de jouer Bastion en fait. Bah, Qui a ça besoin peut aller des grades chercher 3. des grades 3 Bastion, ça peut Ouais. chercher n'importe quelle rare, vu que toutes les rares sont quasiment grade 3. La carte est excellente. Ça me Elle est dit- très belle en plus. Moi j'aime bien. J'avoue que l'art est plutôt sympa. Après Bastion, c'est un deck malheureusement qui n'est pas beaucoup joué mais que je trouve très intéressant offensivement et qui maintenant qu'il leur donne un peu de shield aux cartes, ça commence à être jouable. Ça a rendu le deck un peu plus défensif par rapport à avant, mais Yes ça c'est pour qui C'est ça pour Liel. hein. C'est pour Liel Draconis, c'est la triple rare. Si le focus veut bien se faire, encore une fois. Focus. Voilà. Donc il s'agit de Knight of Distant Bow Almov, qui dit que quand elle est placée, donc si on a avant-garde avec Liel dans son nom ou dans le right deck, on révèle sinon la carte du right deck, et on va pouvoir faire cet effet suivant, on va pouvoir gagner 1 d'énergie. Et à la fin de la battle, quand c'est tuté boost, si on a un grade 3 ou plus vanguard avec Liel, et que l'adversaire est aussi grade 3, on place cette unité en soul, et toute notre front row gagne plus 5000. Effet sympa, le énergie plus 1 c'est Nécessaire. nécessaire. Je crois que la nouvelle Yael elle consomme énormément d'énergie. Pour faire son effet pour gagner un drive supplémentaire en bannissant un du cimetière, c'est EB4. Voilà, donc on va pas dire non à un petit charge 1. Bah, elle va être jouée x4, surtout pour ça, parce que Ouais. sinon on pourra pas faire tous les tours l'effet d'avoir des drives. Donc c'est nécessaire de l'avoir. Bah écoute, deuxième booster, pas mal. Est-ce que tu veux en ouvrir un? Ouais, on va en ouvrir un quand même. On un peu différemment. Écoute, Hop. si on tombe sur Naltart, par contre, si on Alors tombe là, sur si on tombe les secrets, sur ça en je vidéo, fais des bons. c'est clair. On l'a déjà vu celle-là, je crois. Oui, Paniel, on l'a déjà. Ok. On l'a vu aussi. On l'a vu Oui. également. On l'a vu aussi, c'est donc le garde à 15. Ouais, c'est le trigger. Pareil, là c'est une friend, donc c'est pour Fortia, support. Je suis pas Fortia. Encore la grade, un Juicy Fruity. la grade 1. Ah, Technomatch Feral. Alors, c'est une carte qui est intéressante, mais j'arrive pas à voir encore dans quel deck on pourrait la jouer. alors, qu'on lise les faits quand même. Quand cette unité est retirée de la rear pendant la battle phase, si 2 ou plus set orders ont été mis en drop depuis l'order zone, Ce tour. ce tour, Energy Blast 3, choisis une de tes back row, tu la restand, elle ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Mais elle pourra boost. Mais elle pourra boost. Bah, je connais pas trop les decks Brandgate. S'il y a un deck Brandgate qui sacrifie des orders... J'en vois deux. Orphiste masqué, Ouais. qui fait ça pour call ses Shadow Army Token. Et techniquement Elecdema. Mais Est-ce qu'ils j'en vois attaquent pas depuis la encore. back row? Mais c'est ça, je vois pas de deck qui tape depuis la back row. Ou alors ça peut permettre justement de... Si l'unité elle peut recall, si on peut recall une unité devant, de booster une première fois et de rebooster une deuxième fois, ça permet de faire un restand. Mais honnêtement, c'est conditionnel quoi. Il faut C'est avoir ça. joué La carte- 2 orders, 2 set orders et les avoir sacrifiés. Ouais, mais en fait, je me dis, à un moment, ça va être utile cette carte, mais j'arrive pas encore à voir dans quel deck. Parce que le seul deck pour moi qui tape depuis la back row en brand, si je me trompe pas, c'est Vestrogue. Et Vestrogue n'a qu'une seule set order. Ouais, tu vas Donc- pas forcément la mettre en drop zone parce qu'il faut les mettre en drop les C'est set ça. orders. Et elle met pas en drop. Donc,
Je me dis peut-être Power Fist dans un monde où il y a une image que je ne vois pas. Je vois pas quel deck prendrait une set order pour la détruire. Derrière. Power Fist. Parce qu'à chaque fois Ouais. qu'il détruit une set order qu'il a en word card, il colle un Shadow Army token. Une double rare. Oh, j'aimerais bien en parler de celle-là, parce que c'est pour Zedlance. Zedlance qui est le seul deck dragon à jouer des set orders d'archétype. Ouais. Ça a été mon premier ou mon deuxième vraiment gaze. Ah oui, j'ai pas vu encore tous les vraiment gaze. Et j'ai les cartes dans le classeur, mais il me manque des copies du Vanguard pour monter le deck. C'est tout ce qui me manque. Les copies du VG. J'en ai que une et il faut un playset, voilà. Elle a un effet en drop qui est que si le Vanguard est Zedlance, eh bien qu'on a... Petit problème technique. Excusez-nous, petit problème, on allait perdre le record. Bon. Mais donc, le principe de Zedlance, c'est qu'on a une set order que tu engages pour cibler tes unités qui va gagner Ouais. plus 5000 de power et plus 5000 de shield. Ok. Et tu peux faire ça autant de fois que tu engages de set order. Ok. Et donc, si une unité est choisie par l'habilité de la set order, eh bien tu peux payer 3 d'énergie et donc la recall depuis la drop. Ça, c'est son premier effet. Le Ouais, B3 se recall de la drop. Et une fois par tour, quand cette unité est choisie par l'habilité de la set order, tu choisis une grade 3 ou plus Vanguard avec Z-Labs dans son nom, elle gagne plus 5000. Donc l'idée c'est, tu engages la set order, tu mets 5000 à elle, et elle donne 5000 à ton Vanguard. Donc c'est comme si tu avais donné 2 5000 séparés. Le seul truc que je trouve un peu dérangeant, c'est le EB3 pour un recall. T'as beaucoup de cartes qui s'encossent ce recall. Sauf que dans le deck, on n'en a pas, et le deck étant assez vieux, il est sorti avec le Han. C'est une des premières cartes qui Energy Blast de l'archétype. Il avait rien qui EB. Ouais, mais est-ce que à ce moment-là, tu préférerais pas jouer un cycler qui est EB pour récupérer pour draw plutôt que de recall une carte qui va recall une carte? Je sais pas. J'aime bien juste le fait qu'il partage, en gros, tu donnes ton pouvoir à lui, ça donne du pouvoir au Ouais. Vanguard. Il y a de l'intérêt par rapport au deck en lui-même, mais est-ce que ce sera vraiment joué si le deck est un peu joué? Je suis pas sûr. Ça, c'est une autre question, mais de toute manière, Zedlance, on est dans du deck gaze. Ah oui, Fou. c'est pas les cartes qu'on va galérer à trouver quoi après. Hein. Et pourtant, j'aimerais bien trouver le Vanguard, mais il n'y en a pas sur Card Market ou autre. Surprenant. Bah, ça a été imprimé qu'une seule fois, et même si c'est nul, bah, les gens ont pas l'air de vouloir vendre la carte. Parce que le deck est fun à sa manière, nul mais fun. Ouais. Donc de nouveau la grade 1, de nouveau le garde dragon, de nouveau du Friends avec Ractine, de nouveau le... Beaucoup de lyrical, hein. Ouais, l'extension pour moi c'est une lyrical limite. J'ai pas vu. Il n'y a pas tant de lyrical qui tombe, mais là, sur les premiers boosters qu'on a, c'est du lyrical. Hein, Sachant que la grade 1, voilà, elle colle juste un plan de token. Alors, Dragator Brodran, on l'avait pas. Donc, il gagne 10 000 de puissance et 10 000 de shield si on a 4 damage ou plus. ça peut sauver la mise, mais c'est pareil, c'est les cartes qui sont là pour faire des decks budget quand t'as pas autre chose. Quoi. Et Blue Disaster Noctim Occasion. Donc, ça va être pour notre joueur Brandgate qui joue le deck qui s'appelle. Purée, j'ai plus le nom. Là, je peux pas t'aider sans au moins l'effet du Vanguard. Bah, c'est les Blue Disaster, donc c'est les. Ah, purée! Avec les stratégies. Ah non, je l'ai pas celui-là. Ah, purée. Comment il s'appelle ce deck? Ah, ça veut pas revenir. Donc, ça joue en fait, les noms des set orders sont les J'ai plus le nom, bref. Oh. Et on a. Nanakli. Donc, ils jouent un peu l'effet de Nanaklir quand même, parce que c'est quand même un des vanguards de l'extension. Donc, durant votre tour, si vous avez 3 ou plus regarde avec One Who Arrive Paradise, eh bien, notre terrain va devenir dans l'état Stray Garden, et cette unité gagne triple drive. Une fois par tour, donc en acte de main phase, contre 3 d'énergie, on regarde les 5 cartes du deck, on choisit une unité parmi elles, qu'on va révéler, puis qu'on va call. Si c'est une unité qu'on va call, si l'unité a été placée en main, et si c'est Ablom in Paradise, donc qui est le nom de l'order, ouais. On va pouvoir l'ajouter. Donc en gros c'est soit l'order, soit on call une unité, soit on tuto l'order de l'archétype. La tour de phrase était un peu bizarre, désolé. Et bien sûr après on shuffle le deck. Si on call un One Harif Paradise, il va gagner plus 5000 de power. Et quand cette unité attaque, on peut counterblast 1, choisir une de nos regards et la restand.
Sachant que le nom des unités, c'est littéralement le nom de toutes les unités de l'archétype. Donc, C'est le nom de l'archétype, on pourrait Voilà. l'appeler One Bloom Paradise. Mais du coup, le but du Vanguard, c'est d'avoir un maximum d'unités du même nom sur le terrain. Et bah, forcément, le Vanguard, il a de quoi les appeler. Après, le fait d'être en Stray Garden, à part pour avoir triple drive, pour le moment, Ah, c'est ça, pour le moment, en fait, le deck, à part à donner un triple drive et peut-être donner un peu de boost, je crois, aux unités, ça fait pas grand-chose. j'en parle rapidement. Support prison, j'adore. Prison best deck, comme d'hab. Il va pas nous lâcher avec ce deck. Hein. Jamais. Déjà, la dernière fois que je suis apparu, on a parlé prison. Oui. Ah mais je le lâche à chaque fois. Il va falloir vous y habituer les gars. Lyrics Quick. Ok, un petit rat. Knight of Implicit Abaddon. C'est une simple carte. Toi, tu auras un deck Dark Paladin, là, tu rentres dans le thème. Hein. Ah bah il a un look d'un Shadow Paladin. Après son Ouais, Shadow. effet est pas hyper intéressant. Pareil, Knight of Golem Lamis. Elle, je trouve que c'est pas très fort, mais ça a un minimum d'intérêt. Il y a un seul charge déjà dans le. C'est ça, car quand tu drive check un trigger, si le Vanguard est grade 3 ou plus, ça gagne plus 5000 et tu sous charge 1. Mais il faut drive check et toucher un trigger. Ça peut être utile, mais c'est trop situationnel pour que ce soit. Ça crée une stabilité dans le deck. Quoi. C'est ça. Pareil, Glorious Présence et Marius. Quand il a quand l'unité avec crit 2 attaque, tu retires cette unité et elle gagne plus 5000. Pour plus 5000, c'est pas assez pour le mettre dans un deck. Et on a First Shot Dragon, Turbo Barrage, qui est pour les decks avec des dinos. Donc c'est pour Coty Blaze, qui est le seul deck ou l'un des deux decks Vanguard de dinosaures du jeu, de mémoire. Et on a Solidarity Past Night Amigual, qui est du support Bastion. Donc on a un Vanguard avec Bastion, on paie 3 d'énergie, et quand cette unité voudra attaquer, elle pourra attaquer toutes les unités dans la même colonne. Ça, c'est pratique. Par contre, à la fin du tour, elle s'auto-détruit. En vrai, l'autodestruction, c'est chiant, mais ça se fait, quoi. Ouais, mais c'est pas tant la stratégie de Bastion. Bastion, il veut juste taper fort avec des gros grade 3 qui tapent fort. Il est pas là pour gérer le board. On l'a déjà vu. La grade 2 donc de Vernitol, qui elle dit quand on passe sur le grade 3, donc on choisit Veniatol Bunip depuis la soul et on le colle en rire. Donc on colle la grade 1. Ok. Ok. Et en rire, quand cette unité attaque, si on a donc le Vanguard grade 3, elle gagne plus 5 minutes jusqu'à la fin de la battle. Ça va. Oh, il faut quand même en parler, mais Bien. les cartes, elles sont. Les nouveaux Vanguard, etc., ont quand même quelque chose visuellement. C'est vrai qu'ils ont repris des plans de tokens. Heureusement Oui, d'ailleurs. ils ont repris des plans de tokens parce qu'avec Estation qui est arrivé, les plans de tokens pour Lyrical et pour les différents decks Stokia qui utilisent de plus en plus de plans de tokens, on est content d'en avoir quelques-uns de plus. D'ailleurs, vu que le prochain Lianorn va avoir dans sa reline un coup de plan de token, j'espère qu'ils vont continuer à les reprint. Ouais, ce serait pratique. C'est clair que ce serait pratique. Il y a eu les plans de tokens dans les Master Deck 7 de Lianorn, mais il y en a pas assez. Il y a une autre raison. Il y a Granfia là-dedans aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les supports, il y a la nouvelle plante de Granfia, il y a le nouveau Vanguard aussi. Oui. Donc du support Flagberg, je maîtrise pas assez le deck pour dire si c'est bien. On laissera les experts Stoekia me dire. Et du support Barreau. Barreau Magnus. Donc dédicace à mon dernier tournoi que j'ai fait où je perds en finale contre un Barreau Magnès qui me tue Ah non, alors que mais je suis encore grade 2. Le Barreau Magnus qui a gagné le tournoi surtout. Oui. Il a gagné le tournoi. Ah, même pas le temps de ride mon G3 que je suis déjà mort. Il a fait, sur toutes les games, il a une fois joué en deuxième. Il a gagné parce que il m'a complètement rasé mon board. Donc, quand elle est placée depuis la main, on sous-charge 1. Et si notre Vanguard est Barreau Magnus, elle gagne plus 5000. À la fin de la battle, si cette unité a boosté, si tu as un grade 3 avec Barreau Magnus, et que tu n'as pas countercharge ce tour, tu mets 2 rearguards dans la même colonne que cette unité en soul, et tu countercharge. Oh, c'est bien. Un counterchargeur pour Barreau. Un countercharge. Attends, est-ce qu'on a besoin d'avoir Barreau Magnus à ce moment-là ou parce que si c'est avant qu'il ait besoin. Alors, c'est à la fin de la battle, quand cette unité a boosté, il faut avoir un Barreau Magnus sur le terrain. Ok. Donc, ça peut être utile, mais souvent Barreau Magnus, déjà dès son T3, il a envie de te buter. Donc, Ouais, mais regarde, ça s'émet quand même un petit peu, Barreau. Attends, donc, mais attends, la question c'est il a juste besoin de booster, pas il a pas besoin de booster Barreau Magnus. il a besoin de booster. Donc ça veut dire que là, tu peux, si t'es limite,
Tu Et même- attaques avec, en boostant même- avec ça, tu mets deux L'idée, il cartes faut au sol. mettre 2 rearguards. Donc en gros, tu boostes une colonne à côté. Et vu que tu as boosté la colonne à côté, tu mets cette unité et la carte Et qu'elle là, a bah, boostée, la carte et c'est au-dessus, comme ça et que tu tu- countercharges. Donc tu dois pas le mettre en booster de En, Baron en Harness, vrai, tu en mets vrai, à la côté. carte est bien. La carte est vraiment bien. Ensuite, Unrestricted Sharp Edge, donc qui va permettre, donc si c'est la 3ème battle, de gagner plus 10 000. Je crois qu'ils vont tous l'avoir dans chaque nation. Ouais. Oui, non, mais c'est les cartes génériques qui sont là pour. Ah, Jewel Core Dragon Glint, la version améliorée du Jewel Core Dragon, donc de la redline de Dragewell. Donc quand tu rides sur Jewel Ned, tu vas regarder top 5, tu choisis 2 cartes de grades différents et tu les mets en soul. Donc il se colle plus, malheureusement depuis la soul, pour taper à 13, comme l'ancien, Ouais. mais on garantit un soul charge 2. Je connais pas assez le deck pour savoir si c'est mieux ou pas. De Alors- ce que j'ai entendu des autres, ça a l'air d'être mieux. En fait, c'est mieux dans le sens, vu que je joue le deck, c'est mieux dans le sens où Dragewell, pour fonctionner, il doit sous-blast chaque grade différent. À partir du moment où tu rides ton grade 3, si t'as pas déjà un autre grade 3 en soul, tu peux pas proc l'effet de Dragewell Ouais, quand il forcément. battle. Donc la priorité, et ce qui rend le deck parfois unlucky, c'est quand tu n'arrives pas à avoir une G3 en soul. Ça te permet de améliorer tes chances de l'avoir. Par contre, tu perds un petit rush du début qui était une deuxième attaque Après, qui ça te, parfois permet, faisait un peu mal. ça te permet de garder un grade 1 en soul. Donc, Oui, mais en gros, il se colle à soul et après avoir tapé, il se remettait en soul. donc en fait, ouais, c'est juste tu permets de sur le charge 2 et Mais t'as tu juste perds un moins petit de- rush. un peu moins de punch. Si t'as 4 damage, plus 10 000 et plus 10 000 de shield, donc ils l'ont aussi dans toutes les nations, j'ai l'impression. Ouais, ça va être les cartes génériques de. Mais il y en a beaucoup des cartes comme ça qui existent à chaque extension. Orbital Viper, c'est pour Orfist, mais ce sera pas joué, je pense. Ça fonctionne avec les tokens. Bon. Building Monster Nebula Dual. Donc Monster, je pense à Arcade, je pense à Lake Dema. Donc si elle booste un Monster, on sous-charge 1. Ça peut. S'il y a un deck Brand Gate Monster qui joue sur la soul, ça peut être pratique, mais. En fait, il n'y en a aucun qui joue sur la Soul, et je me dis, est-ce qu'on manque de Soul dans Arcade pour jouer ça? Je suis pas certain. Peut-être dans des decks futurs. Et le- Affinity, Savalbolt, la nouvelle carte, Vesroog. Donc c'est une Lunarite qui dit que quand elle est jouée, on peut la jouer depuis la drop. Et quand on joue cette carte, on doit avoir un Vanguard avec Vesroog. Et le Vanguard adverse doit être de grade 3 ou plus. Donc on bannit cette carte, on choisit notre Vanguard et il va gagner cet effet suivant. Toutes les rearguards avec Mystique gagnent plus 5000. J'en connais un qui va être content. Oui. J'en connais un qui va être très content. On a un OTP Vesroog parmi les membres de la Légion. Il va être ravi de récupérer cette carte. Et ensuite, une carte pour l'Iscafael. On a un joueur l'Iscafael, on a notre expert lyrical. Il va être content, il a un énergie chargeur et un soul chargeur maintenant. C'est bien ça. Énergie, je pense que c'est intéressant. Soul, il met déjà toutes ses rires en soul, c'est pas le plus Je vais utile. d'en prendre un. Vas-y. Quand même, faut que j'en ouvre quelques-uns. Hop. Si elle veut bien. Alors, ah bah tiens, la pour grade du Nana Clear, c'est la grade 2 de la Raidline. il me semble effectivement. Alors qu'est-ce qu'elle fait déjà? Quand les rides par-dessus par Nana Clear. Tu la colles. Globalement, Ouais. ils se collent tous quand tu Voilà. rides par-dessus. Et si tu le fais, tu choisis une carte depuis ta drop que tu mets en soul. Mais si tu. Si tu ne colles pas, si tu ne colles aucune carte, donc tu n'es pas obligé de la call, tu draws une carte. Et donc, quand tu as l'altération Stray Garden, c'est un boost et plus 5000. C'est un boost plus 1000, donc ça peut être une grade 2 qui peut boost, c'est toujours pratique. Voilà, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'effets dans Nana Clear encore à l'heure actuelle. Ensuite, bon bah encore une fois, le trigger, cette fois-ci Stoica. C'est l'équivalent du trigger. La grade 1. Donc, elle se colle quand tu rides par-dessus et tu sous-charges 1. Et quand tu es en Stray Garden, elle gagne plus 5000. Voilà, c'est des boosts de power. On dit pas non. Ouais, mais on c'est pas préférait des- d'autres effets quoi. C'est pas très original, on s'attendait à un peu plus, je pense. Donc encore une fois, une carte qui a 4 dégâts ou plus. Bon, Plus 10, plus 10. là, on commence à connaître. Ça, c'est pour l'engine Knife, qui est un engine de rearguard de dragon. C'est il se restun quand quelqu'un se restun dans sa colonne, donc c'est pratique. Je maîtrise pas assez les nymphes. Je dois dire, bah, de toute façon c'est un restander donc c'est toujours pratique. Et donc Blue Disaster, donc ça c'est la grade 1, le support pour... comment il s'appelle? On va dire Blue Disaster, comme ça on va pas. C'est... C'est pas... Purée, j'ai plus le nom. Ah, il C'est me un s- Battleroid, mais Oui, j'ai...
Avec les stratégies, mais j'ai plus le... Donc, quand cette unité est placée depuis la main, si tu as un Vanguard avec Blue Disaster dans son nom, Energy Blast 3, tu regardes top 5 de ton deck et tu choisis une stratégie ou une grade 3 qui n'a pas de Regalis Pieces parmi elles. Tu la révèles et tu la mets en main, puis tu mélanges le deck. En fait, je vois l'art du Vanguard, c'est ça qui m'énerve. Et j'ai plus son nom. Là, je pourrais pas t'aider. Et on a une action une fois par tour. Si on a un Vanguard avec Blue Disaster dans son nom, Soul Blast 1, on choisit un Battle Roid avec Blue Disaster de grade égal ou inférieur au Vanguard depuis la drop, et on le call dans la même colonne que cette unité. Et elle gagne, à la fin de la battle, se retire. Franchement, la carte est très bien, je trouve. Sachant que avec les stratégies, ça va permettre de faire plusieurs multi-attaques. Donc on va monter à 6 attaques maintenant avec le deck. Facile. Très certainement, surtout ça permet d'avoir un booster gratuitement. Vu qu'on va coller dans la même colonne. On va pas dire non. Et... du support pour l'Iscafael. Qui dit que quand elle est placée, donc si le Vanguard de l'Iscafael, on choisit une carte depuis la drop qu'on met en soul et elle gagne plus 5000. Et quand cette unité est mise en soul par l'habilité de l'Iscafael, on choisit une de nos back row qu'on restand. Sachant qu'on a déjà un restander en grade 2 en front, ça fait une restand de colonne. Le deck va pas s'en plaindre. Clairement pas. Je connais pas beaucoup de decks qui vont se plaindre. Faut quand même parler que les artworks. Ah, elle est magnifique. Elle est très très belle. Franchement, moi j'aime bien certains decks lyrical. L'Iscafael, c'est pas mon gameplay. Je suis pas un grand fan de Gridon non plus. D'ailleurs, il y a du support Gridon aussi là-dedans. Mais franchement, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a aussi un support Chris Rain. Ça m'intéresserait un peu plus. Ouais, je crois l'avoir vu passer. La grade 0 donc du nouveau deck Dragon. Support Barreau Magnès en commune, donc tu mets cette carte depuis ta main. Tu mets une carte depuis ta main en soul pour pouvoir la call depuis la soul et elle gagnera plus 5. Ce sera pas joué. Ce sera clairement pas joué. Le grade 0 Draco Kid pour Dragewell. Depravy Monster Bad Molder, donc pour les Vanguard de Monster. Et pour ça, c'est quand une unité attaque, quand elle attaque, si on a 3 ou plus orders en order zone, contre 3 d'énergie, eh bien on va pouvoir choisir une unité qui va pas pouvoir se stand et qui va pas pouvoir intercept. En gros, on la paralyse. Ouais, une paralyse, c'est pratique, mais je sais pas si le deck en a vraiment besoin. Ça, c'est sympa. On a du support Handraiser en frame. Donc quand elle est placée, si notre Vanguard est Handraiser, on regarde les 5 cartes du deck, on choisit une unité Handraiser parmi elles, on va mettre en main, et si on a révélé une carte, on choisit une carte depuis notre main qu'on met en soul. On réagit pas, mais c'est quand même une frame. Hein. Ah oui, j'ai réagi que c'était une frame. J'étais à peine entendu, tu vois. Pardon, mais... Alors, la carte est très jolie. La carte est très jolie, mais je suis pas sûr que l'effet soit si... Si. Si. Bah regarde top 5, choisis une carte de l'archétype, t'ajoutes en main, puis tu mets une carte de ta main en soul, sachant que le deck a besoin de soul. Ouais. Et surtout, son autre effet, c'est que si on a Vanguard Handraiser, plus 5000 de shield et plus 5000 de power si l'adversaire est grade 3. Donc non, la carte est jouée, et tout le principe de Handraiser, c'est que les petits chiens sont toujours des back row, et c'est quand même un des decks qui va plus exploiter Sergaon. Oui, effectivement, vu comme ça. Juste, Sergaon, on en parle. Non, on n'en parlera pas. Non. On va pas se faire ce mal. Et ensuite, une carte pour Blanc, qui dit que quand elle est placée en soul depuis le deck, si on a un grade 3 Blanc Mayer, on paie 3 d'énergie, on la colle et on soul charge 1. Ce ne sera pas joué. Non. Parce que ça fonctionne que sur certains soul charge et tu as des cartes plus intéressantes, plus offensives. Et en support Granfia. Ouais. Donc qui permet de se bannir depuis la drop pour call un plan de token. Je connais pas suffisamment Granfia, mais de toute façon on veut call des plans de token avec, donc on est content d'avoir un plan de token en plus. Tu connais Scation? Oui, non, mais je sais comment fonctionne la plante, le token principal de Granfia, qui va absorber les autres plans de token en fait. Donc du garde de Brandgate, donc toutes les... Donc si cette unité avec un grade 3 et que tout le reste de nos unités sont engagées, sous Blast 1 gagne plus 10. Pas utile. Gently, donc ça c'est pour Rezael. Mais bon, c'est une commune, donc elle est pas très intéressante. Car en gros, si elle est retire durant la battle, si on a un grade 3 Rezael, sous Blast 1, on choisit 2 unités qui nous gagnent plus 5000. On veut déjà sous Blast avec Gabrius, on veut déjà sous Blast avec Nobia, on veut déjà sous Blast avec Painkiller, avec Sarez. La soul n'est pas infinie, on le sait. Voilà.
Oh, du Yael. Du Liel, ouais. Car quand elle est bannie, si on a un grade 3 avec l'IAL, on choisit une grade 1 qui n'a pas censé ne plus la drop et on la met bottom deck. Ça permet de cycler. Ça peut être pratique. Ouais, maintenant, je suis pas sûr que ce soit la carte la plus utilisée dans le deck. Ah bah tiens, on parlait de Granfia justement. Avec son nouveau plan de token, qui est plutôt stylé. D'ailleurs, ce fameux plan de token, est-ce que tu savais que tous les tokens étaient sans nation? Alors j'avais vu effectivement que le plan de token n'avait pas de nation. Enfin, tous les tokens. C'est sûr qu'on peut théoriquement le jouer ailleurs, mais il n'y a pas grand chose qui va l'appeler autre que Granfia. Ouais, mais justement, garde ça en tête. Oula. Vous verrez ça un jour sur la chaîne, vous comprendrez. Allez. Il va nous faire peur. Et donc ensuite, du support de Ragewell avec Master Winding Vesper, qui dit que quand elle est placée, tu mets une carte de ta main en soul, tu pioches 1 et elle gagne plus 5000 si ton Vanguard est de Ragewell. Ce sera pas joué. Ouais, c'est ce que je me disais. Il y a tellement de cartes beaucoup plus fortes. Oh punaise, il est là. Ah, ça y est. Ça y est, je l'attendais. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah là là, bah de toute façon, c'est simple. Dans Magnolia, il y avait Cyril qui avait été présenté sur le decklist. C'est son power creep. Très simple. Quand on le place depuis la main et qu'on a, du coup Magnolia grade 3 sur le terrain, on va pouvoir Soul Blast 1 pour aller regarder top 7 et récupérer un Magnolia pour pouvoir Persona Ride. Et en plus de ça, en count, si on a Persona Ride ce tour-ci, le Persona Ride s'applique à la back row. Il n'y a rien de plus à dire. La carte va juste... est juste un power cube de Cyril qui faisait sur un top 5, qui va être du coup très certainement le remplacer. La seule différence, c'est que Cyril permettait de le faire même si on n'était pas sur Magnolia. Là, au 4 demande d'être sur Magnolia. Donc, va être joué x2, x3, x4. On en débattait avec Alex, justement, dire est-ce qu'on jouerait pas un x2 pour se garantir un top 5 avant le grade 3 et un top 7 pendant le grade 3. C'est à voir. Du support Fist avec du Shadow Army. En gros, quand elle est placée en Ré ou en Guard, c'est soit plus 10 000 attaques, soit plus 10 000 shield en retirant un Shadow Army token. Ok. Mortifying à Ranger. Knight of Endless Gaius. Donc, on l'a déjà vu dans plein d'autres nations. Pareil, c'est la même, c'est 10 000 de shield. Si on prend. C'est les cartes communes, hein, en général, elles sont pas super Du intéressantes. support Andraiser en commune, je suis pas sûr que ce soit très utile. Et on a Roaming Decay qui dit que si une carte est bannie par effet de carte, elle sous-charge 1 à partir du moment où on a une set order en order zone. Ok. Je suis pas sûr de l'utilité. Bah je vois pas dans quel deck là tout de suite. Et après du support pour Artisaria. Car quand elle est retire durant la battle phase, on peut sous blast 1 et placer cette carte en main. Principe lyrical, Au revenir. principe lyrical, on va pas dire non. Je sais pas si ce sera joué par contre dans le deck. Ça, je n'en sais rien. Faudra demander à nos spécialistes. Hop. Vas-y. Alors, donc, là ça va être des supports plan de token, donc qu'en place, s'il y a un token, saute charge. Ouais. Ça va. Ah, tiens, du Nana Clear. Du support Nana Clear, oui. Donc ça permet de... Alors, elle fait en action retirer cette unité pour choisir une A Bloom in Paradise. Et puis tu peux la jouer de la drop. Qu'on joue de la drop. Et son autre effet, c'est que si une carte est restante dans sa même colonne, elle se restante d'elle-même. Alors elle donne surtout un effet, cette carte peut être jouée depuis la drop, ok d'accord. Ça peut être pratique, après je connais pas suffisamment Nana Clear pour Faudrait me dire, qu'on ait l'order pour comprendre. Ouais. Et on l'a toujours pas eu. Non. Alors je crois, celle-là on l'a déjà vue, il me semble. On l'a passé, elle a pas un effet incroyable. Ouais, elle a pas un effet super incroyable. Banana. Donc ça c'est pour Juicy Fruity. C'est la grade 2, donc quand elle est placée en raidant par-dessus Juicy Fruity, donc la grade 1, on a un grade 3 Juicy Et Fruity. on colle un plan de token. Et on colle un plan de token, voilà. Voilà, c'est simple, hein, c'est vu que le deck va jouer sur les plans de token. Support Juicy Fruity. Tu mets cette carte en soul, et une unité va gagner plus 10. Voilà. Plus 10 000, ça commence à... ça fait du bien quand même. Et c'est un effet depuis la main ou depuis l'arrière, parce que ça se fait au début de la phase de garde. Donc c'est un plus 10 000 de shield, il faut le voir comme ça. C'est vrai que ça peut, en soul. ça peut être effectivement pratique. Par contre, faut dire que les cartes sont mis... J'aime bien l'artwork du Juicy Fruity en vrai.
Après, si tu veux tenter de monter le deck pour un Lyrica, Je- je pense je- qu'il va pas te coûter très cher. Non, je pense pas qu'il va coûter très cher. Je vais d'abord voir ce qu'en pense notre spécialiste et après Mathéo va pouvoir se faire plaisir dans un premier temps. Ah, du Sylvan Hornbeast. T'es part. Alors, du coup, quand on a un Vanguard avec Sylvan Hornbeast dans son nom, elle ne peut pas être retirée par les effets de cartes adverses et elle gagne 5000 de bouclier, enfin de shield. Et une fois par tour, quand une autre unité attaque depuis la back row, si l'adversaire est de grade 3, on peut Soul Blast 1 pour gagner 10 000. C'est ça. La carte est... La carte peut être intéressante, mais dans le deck manuel, je vois pas où la mettre, en fait. Bah, en fait, je la trouve intéressante parce que est-ce qu'on avait d'autres cartes qui avaient des bonus de shield dans l'archétype? Il y en a. Il y en a? Et il y en a qui peuvent, vu qu'ils peuvent tous intercept depuis la back row en plus, oui, il y en a. Il y en a, c'est une sorte de porc épique, j'ai plus le nom en tête. Mais qui a le même effet, je crois que lui c'est 10 000 de shield qui gagne. Ouais, donc dans ce cas-là, Donc, après, l'effet gagner plus 10 000 d'attaque, c'est intéressant, et surtout, en fait, l'effet le plus intéressant de la carte, c'est le fait qu'elle peut pas être retire par les effets de cartes. Bah en fait, on préfère recall d'autres trucs, on va préférer recall d'autres trucs. Alpin, en fait, va se donner 15 000 de puissance sans coût. Sachant que le deck va déjà Soul Blast quelques fois, que ce soit avec Gabrek pour ceux qui le jouent, Katsir ou Cyrol qui vont Soul Blast. Je suis pas sûr qu'on ait la place de mettre ça, sachant qu'on n'a pas grand chose qui vont aller en Soul. Ok. Et Mais ça peut être pratique. Et la dernière. alors ça c'est pour le nouveau Vanguard, c'est pour Vanilla Toll. C'est donc la G2 triple rare qui dit que quand elle attaque, si tu as un grade 3 Vanilla Toll, elle gagne plus 5000. Et quand elle est retire, donc par l'effet du Vanguard, tu peux counterblast, la recall. Et si tu le fais, elle va gagner 5000 de power pour chaque open rear. Donc si tu recalls que elle, ça fait 4 open rear, ça fait plus 20. Non, c'est Open Wheel sur le terrain du joueur ou sur celui de l'adversaire, c'est ça? Ça a l'air d'être C'est sur ton terrain. ton C'est le propre terrain. principe vu que tu dois sacrifier tes cartes. Ouais. Donc la Non, carte ça peut être hyper intéressant avec l'archétype en lui-même. Faut voir faut voir ce que donne l'archétype en fait en lui-même. je trouve l'art stylé, on dirait limite un Vanguard niveau de design. J'avoue que on m'aurait dit que c'était la G2 du Vanguard, ça m'aurait pas choqué. Et surtout ça me surprend, c'est un Tear Dragon. Et pour moi les Tear Dragon c'était chez Stoic Ega. Mais il semblerait que Dragon en est aussi. Ça porte le nom Dragon. Ouais, mais je me souviens d'un Tear Dragon qui disait quand tu perds un arrêt, tu Soul Blast 1 et tu donnes plus 10 000 à une rear. C'était joué dans Magnolia Masqué quand ça venait de sortir. Alors, Seal Blaze Dragon Udara. Donc ça c'est pour, vu que c'est une Blaze Dragon, c'est pour Parvasra. Rampage Chimera, donc ça c'est pour Draduel. Quand elle attaque, si tu as un Vanguard Draduel, à la fin de la battle, elle gagne plus 5000 et après elle se met en soul. Et c'est un effet obligatoire. La grade 2 de la rail line Draduel, qui dit que quand tu rides sur le Draduel, tu sous-charges 1. Et si tu as le nouveau grade 1 Draduel, tu pioches une carte. Et elle a un effet, si ton Vanguard c'est Draduel Magnus, elle gagne plus 5, mais on fera jamais cet effet là. Donc c'est sous le charge 1 pioche 1. C'est pas mal. On aime bien avoir de la main et surtout monter la soul de Draduel pour pouvoir faire ses effets, c'est... Alors on a ça, Gear Elephant of Vigilance. Alors c'est une carte Gear et on se disait ils sortent à l'avance le support pour le prochain Vanguard de Gear Dragon de la prochaine extension. On pensait à ça mais on lisait l'effet avec Tristan, on se dit ça peut être intéressant car quand il est placé, durant la battle phase, tu regardes la carte dessus du deck, tu la mets soit au top deck, soit en soul. Je pense que ça peut être une très très bonne générique, hein. Une bonne staple pour Dark State. À voir quels decks peuvent l'exploiter, mais en vrai, juste avoir du contrôle sur ta top carte. Pour le moment, Chronojet et le prochain Gear Dragon qui va beaucoup call du deck en faisant des loops. C'est même pas archétypé. C'est pas archétypé, mais c'est vrai que quand tu la lis, tu te dis oui, c'est pour du Gear. Et en général, les decks qui vont call durant la battle phase en Dark State, c'est souvent des Gear Dragon ou sinon ça va call de la Soul. Et donc dans ce cas-là, ça va être un Pale Moon. Il y a des decks qui peuvent l'exploiter et honnêtement, si les gens arrivent à l'exploiter, ça va. Le fait de pouvoir contrôler si on a un trigger au-dessus du deck, franchement, ça fait peur. C'est des bonnes petites decks et peut-être même en premium ça peut être exploité aussi. Je pense qu'en premium ça va être exploité beaucoup mieux qu'en standard. Après voilà, c'est une carte de standard. Il y a des effets bien plus forts, mais je la trouvais sympathique. Et ensuite, ça fait plaisir.
Elle est très belle en plus en silver. Oh là là. Mais surtout, ça fait plaisir parce que c'est du Chris Rain. Parce que quand notre rearguard est retourné en main durant votre tour, si tu as une Mermaid Vanguard, choisis une unité, elle gagne plus 5000. Mermaid Vanguard. Donc ça comprend déjà beaucoup de VG. Et si elle est retournée et que tu as un Vanguard avec Chris Rain dans son nom, tu places une carte de nom différent depuis ta main en dessous et tu pioches une carte. Donc ça c'est quand tu Divine Skill ou quand tu auras Cadenza. Ouais, la carte est très belle. Surtout tu regardes les effets de lumière, ça fait l'effet arc-en-ciel quand tu la passes. Vraiment la carte est très très belle. Et en vrai l'effet, même si c'est orienté vers Chris Rain, je pense que le premier effet peut être joué dans beaucoup d'archétypes. Rappelle-toi de France 7, qui a la Oui. base fait pour Chris Rain Voilà. et finalement... Voilà, on va se retrouver dans cette même dynamique. Donc peut-être que je me trompe, mais ouais, quand je vois juste écrit pour Mermaid, je me dis attention. Alors, là j'ai un de dragon. Ouais, elle retourne en main si elle booste et que l'attaque touche. Et du support pour une Razor vu que c'est une High Beast. Ok. Il nous reste 3 boosters. Vas-y, je te laisse en prendre un. Voilà. Donc, Dragator, Burnham, on l'a déjà vu. On a déjà vu le Pterosaur. Là, On j'ai l'a 0 déjà Juicy vu. Fruity. Là, j'ai un du nouveau dragon. Ah, enfin, en énergie, on n'en avait pas eu. Alors, Alors on a qui? attention, Je crois que derrière c'est un truc qu'on voulait avoir justement. c'est Erika. Ok. Ça va, je suis content, Erika, ça fait plaisir. Et donc, celle d'après, bah, c'est la fameuse C'est Order. la fameuse order qu'on attendait. Donc, la fameuse Order Nana Clear. Donc, on peut la jouer que si notre Vanguard est Nana Clear. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça, vu que ça joue pas mal d'orders, qu'ils ont lock certaines orders de Zorga. C'était par rapport à Nana Clear. Très certainement, ça m'a bien embêté pour Nightros, je vais pas me mentir. Et donc, qui dit que tu choisis une carte qui a One Who Arrive Paradise dans son nom depuis la drop, tu la calls. Donc, c'est un Reborn. Et sinon, donc ça c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que tu choisis une rearguard, toujours pareil, Paradise, dans son nom, et elle va gagner l'effet suivant. Quand cette unité est stand et que tu es en Stray Garden, elle gagne un crit et plus 5000. Donc en gros, c'est soit Reborn 1, soit crit plus 5000 sur la carte que tu restandes par effet Nana Clear. Et elle a un autre effet, quand cette carte est révélée depuis le deck pour être ajoutée en main par l'habilité d'une carte avec Paradise, tu révèles cette carte et tu pioches une carte. Donc tu sais, Nana Clear, elle dit, tu peux regarder cette top Oui, 5. ça permet de synergiser en fait avec le fait qu'on doit révéler la carte. C'est ça. Donc les deux vont bien ensemble. Après, il y avait du support. Il y a une question sur un support qui doit venir de Nana Clear, justement. Mais on Super grid. en reparlera quand il arrivera à ce moment-là. Mais il y avait des questions par rapport à l'order, par rapport à ce qui a déjà été annoncé, qui posent des questions sur l'order en elle-même. Je pense qu'il y en aura d'autres, c'est ça le Il y débat a un support qui a été annoncé dans l'animé, je crois, qui se donne un crit par un effet. Bah c'est ça. Non, mais Effectivement. t'as un autre support. Encore un autre T'as un support, mais qui est pas une order. Ok. Mais qui ne gagne d'effet de crit que en se standant, pas avec les effets de carte. Donc, encore une fois, on l'a déjà vu l'effet. 10 000 de shield voilà, et 10 000 de c'est ça. puissance avec 4 damage. Donc non, juste quand elle est placée, donc tu défausses la carte du dessus du deck. Si c'est un trigger, ça gagne plus 5000. Ok. Voilà. Là, j'ai 0 De pour Nana Clear. Nana Clear. On l'avait déjà vu. Ah, du Chris Rain, tiens. Une G2 qui a boost si ton Vanguard avec Chris Rain. Simple, efficace. Ce sera pas joué. Ce sera clairement pas joué. Une autre énergie. Attends, on va. Moi je dis Michiru. Oh là là, il est trop fort. Hein. Il est trop Michiru, fort. c'est BG. Enfin, BG. Il a quand même une coupe de cheveux qui fait penser à certaines choses. Bon, Ceci ne nous regarde regarde pas. pas. Mais je suis sûr que ça intéresserait Damji. Oh, finesse. Et donc ça c'est une staple lyricale encore. Donc on réveille une normale unit depuis la main et on en met une dans le bottom deck, on pioche une carte et l'adversaire, si l'adversaire a de garde 3 ou plus, gagne Plus 5000. plus 5000. Ouais. Je suis pas sûr de l'idée. Ah, ça brille dis donc. Alors, Bah ça c'est pour Juicy Fruity. Ça parle de token. quand elle est placée en rear avec un token, Counter Blast 1 ou Soul Blast 2, pioche une carte. Et si on a un Vanguard de grade 3 ou plus, cette unité gagne plus 5000. Si un token a été placé en rear et cette unité...
En fait, si un token est placé sur la rear où est cette unité, tu récupères Ah, cette d'accord. carte en main. Si on colle un Supérieur token call, par-dessus. Ok, ça peut être intéressant pour garder la main. Ça, bah, c'est l'Iricall qui joue beaucoup avec ça en vrai. Bah, la question que je me pose, est-ce que ce sera joué dans Juicy Fruity? Est-ce que ça va être joué dans Artisaria avec ses Shadow Army tokens? Dans Antisaria, ça peut être joué. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il y a la place dans le deck? Ça, c'est une question. Alors, encore du Lyrical. Encore du Lyrical. On a déjà eu cette carte pour Zadlands tout à l'heure. Plus 10 d'attaque et de shield pour la Dark State. Donc ça, c'est quand elle intercepte, oui, on full charge 1 et on gagne 5000 de shield. Ok. C'est une commune, quoi. Si une unité est placée dans la même colonne que cette unité, si notre vanguard est grade 3, elle la boost. Donc un boost à 10. Ok. Il y a des decks qui pourront l'exploiter, mais je suis pas sûr. Il y a certainement mieux. Oh, ça c'est du Blaze Maiden, donc ça c'est pour Barve. Quand cette unité boost, si on a un Dress Boost Ability, donc si on a Verlord, et que notre Vanguard est armé avec 2 armes, eh bien cette unité va gagner plus 5000 jusqu'à la fin du tour adverse, et cette unité ne pourra pas être retirée par effet de carte adverse. Donc c'est un 18 sur un tour au petit Dress Boost. Je sais pas, en fait, j'ai pas assez affronté le deck pour me dire si ça va être joué ou pas. Alors ça aurait été joué, je pense que si on n'avait pas eu la restriction de Trick Moon. Peut-être. Maintenant qu'on a qu'un Trick Moon, je pense qu'on va moins Dress Boost, et donc cet effet-là est moins utile qu'avant. Et puis, bah, ça conclut cette display. Oh, on a eu quelques trucs sympas quand même. Ouais, bah on a une Anaclear. J'avoue que j'aurais bien aimé une Liel ou... Oui, on peut être honnête, il y en a Ouais, déjà eu tiens. beaucoup. Oui, mais c'est les autres qu'ils ont récupéré. Et moi, C'est j'aurais vrai. bien voulu... c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, moi j'ai eu quelques petites cartes pour Zedlands. Techniquement, il y a une carte pour Barf qui est quand même plutôt sympa. Là-dedans, le token, d'une certaine manière. Le token, ouais, après, J'avoue que la Lyrical, quand même, la triple rare, on a l'Order Veisrug aussi. on a eu la carte pour l'Iscafael. Après, c'est pas mal de communes. Et On là, a eu le fameux token pour Granfia. Oui. Non, franchement, on a eu quelques petites choses sympas, mais maintenant, si on prend vraiment les cartes, on va dire, à retenir de l'extension, bah, on a eu le support Chris Rain. Voilà. On a eu l'Order Anaclear. On a eu une Anaclear. On a eu quand même la carte pour Liel, même si elle devra être jouée x4. C'est toujours une copie en moins à acheter ou à aller récupérer chez les copains, quoi. C'est ça. On a donc Un Super Magnolia. un Super Magnolia. On a du Houndraiser. Je sais qu'on a quelqu'un dans le groupe qui a le deck à Houndraiser. Donc je pense que ça lui fera plaisir de l'avoir en plus en frame. Le support Baromagnes qui est quand même plutôt cool, le Counter Charger. Oui. Le support Bastion, un chercheur dans Bastion, On dit pas non, hein, surtout qu'en fait, si tu trouves rien, ça te coûte rien. c'est ça. On a eu la Scale, pareil pour Bastion et Alden en frame. Franchement, je sais pas si je la rentre plus dans Bastion ou dans Alden. Parce que, techniquement, je pense qu'elle irait plus dans Bastion. Pourquoi? Parce que c'est Counter Blast 1 sous Blast 1. Tu choisis une carte de la main que tu calls et tu pioches 2. Tu sais quelle carte te fait ça en plus cher? C'est Alden dans Bastion. Le premier Alden était une Rear avant de devenir un Vanguard. Et son effet c'était ça, et il gagnait plus 5000. Sauf que là en plus, c'est plus 5000, 5000 de shield et intercept. Donc c'est Alden en mieux. Donc ça, si on arrive à avoir les copies, on le joue en x3, x4 dans Bastion. Ça va être le remplaçant de Alden. Bah, ça va permettre de rendre toujours le deck un peu plus tanky, même si c'est pas son but, mais... Le support Iscafael. Le support plante, j'allais dire plante token, mais token Lyrical. Et la petite carte Zedlands. Et on revient au point de départ. Alors, on va pas se plaindre, on a quand même eu des jolis trucs. Ouais, on a eu des choses plutôt sympas. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'extension en commentaire. Nous, voilà, on a fait notre petite ouverture. On sait à peu près ce que chacun va jouer, je pense, dans le groupe de la Légion comme deck. Je
Je pense que tous les decks vont être faits au moins par un membre Ouais. de la team. Tous les gros decks qui sont annoncés, ils sont prévus d'être joués, donc on verra bien ce que ça donnera. Même si on a des decks, on est plus ou moins convaincus chacun de notre côté. Mais... C'est ça. Comme d'hab, proquez plein de critical triggers dans vos parties pour remporter rapidement vos games. Et on se dit à la prochaine pour des ouvertures, des matchs et plein de concepts variés. Allez. Salut.